La chef de la Manoul, Anna Tété, et le conseiller américain Massad Boulos ont exhorté samedi les acteurs libyens à transformer leur engagement en actions concrètes pour avancer vers des élections nationales et une stabilisation durable. Lors d'une réunion à Tripoli, ils ont insisté sur la nécessité de mettre en œuvre la feuille de route politique de l'ONU du 21 août 2026, de rétablir le fonctionnement des institutions et d'engager des réformes économiques pour renforcer la gouvernance et la confiance des investisseurs. L'événement s'est tenu en marge d'un sommet économique où plusieurs accords dans le secteur de l'énergie ont été signés avec des entreprises américaines. Réuni en session ordinaire le 24 janvier 2026, le comité central du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPA-CI, a réaffirmé son soutien total à Laurent Gbagbo, rejetant toute perspective de son départ de la présidence du parti. Dans le contexte actuel, alors qu'il avait annoncé qu'il quitterait la présidence de son parti, le PPA-CI, après les élections législatives du 27 décembre 2025, les dirigeants du PPA-CI ont entériné les conclusions de la tournée nationale de décembre 2025, soulignant la nécessité de préserver son leadership face aux défis politiques. Le parti a également durci le ton contre les militants ayant bravé la consigne de boycott des législatives, tout en exprimant de vives inquiétudes sur la situation socio-économique et en renforçant son action de solidarité en faveur des prisonniers politiques estimés à près de 1600. L'indice prix du tourisme du Cap-Vert a ralenti de 1 point de pourcentage par rapport au trimestre précédent, malgré des hausses sur presque toutes les îles, notamment Boa Vista, São Vicente et Sal. Le tourisme reste un pilier de l'économie représentant près de 25% du PIB, avec Sal et Boa Vista comme principaux moteurs. En 2024, l'archipel a accueilli environ 981 000 visiteurs, un record favorisé par l'ouverture de nouvelles liaisons aériennes low cost. L'IPT mesure l'évolution des biens et services consommés par les touristes. Le ministère malien de l'enseignement supérieur a alerté les responsables universitaires sur de nombreux cas d'abandon de postes parmi les enseignants-chercheurs. Dans une note officielle, les autorités dénoncent une violation du statut des enseignants-chercheurs, régi par l'ordonnance du 27 septembre 2027, qui impose à chaque enseignant d'assurer personnellement l'ensemble de ses obligations professionnelles. Les autorités soulignent l'impact négatif de ces absences sur l'enseignement et la recherche et appellent à l'application stricte des sanctions disciplinaires prévues par la loi, sans annoncer de réforme statutaire dans un contexte marqué par un fort déficit d'encadrement et un ratio élevé d'étudiants par enseignant. La Cour suprême d'appel sud-africaine a donné raison à Makaziwe Mandela, fille aînée de Nelson Mandela, en rejetant la tentative de l'Agence du patrimoine de bloquer la vente et l'exportation de 70 objets ayant appartenu à l'ancien président. La Cour a estimé que ces biens ne relevaient pas du patrimoine national. Parmi les pièces figure une clé de cellule de Robben Island, des lunettes, une raquette de tennis et un exemplaire signé de la Constitution de 1996. Les recettes de la vente, initialement prévues aux États-Unis, financeront un jardin mémorial à Kounou, dans la province du Cap-Oriental.